Dans cette question, on vous donne deux fonctions du second degré. Une première, petit f, dont on donne l'expression sous forme canonique, et une deuxième qu'on va appeler petit g pour distinguer, qui elle est donnée sous forme, son expression est donnée sous forme factorisée. Alors, il s'agit de déterminer les différentes caractéristiques de ces fonctions du second degré et de tracer l'allure du graphe avec les caractéristiques. Allons-y. Première fonction, forme canonique, immédiatement on déduit que petit a est égal à 4, c'est-à-dire qu'elle a une concavité vers le haut, et on peut déjà d'emblée tracer l'allure de cette fonction, petit f, petit a égale 4, a est positif, 4 est positif, donc concavité vers le haut. On a immédiatement également les coordonnées du sommet. L'abscisse du sommet sera égale à moins 1, et l'ordonnée du sommet sera égale à moins 9, puisque je rappelle que cette expression ici, c'est a fois x moins xs au carré plus ys. On a bien xs égale 1, xs égale moins 1, pardon, l'abscisse du sommet, et ys égale moins 9. Ça veut dire que y égale moins 9 sera un minimum pour cette fonction petit f. Toutes les valeurs de y, toutes les valeurs f de x, quelle que soit la valeur de x ici, de la variable, f de x sera forcément supérieur ou égal à moins 9. Moins 9, voilà. Nous avons également un axe de symétrie, puisque le sommet grand S ici a pour abscisse moins 1. Ça veut dire qu'on a un axe de symétrie qui a pour équation x égale moins 1. C'est une droite verticale, l'axe de symétrie. Tous les points qui sont sur cette droite ont une abscisse égale à moins 1. Cette abscisse, c'est aussi l'abscisse du sommet. On va déterminer maintenant les zéros de cette fonction. Comme elle est donnée sous forme canonique, et puis on peut directement trouver les zéros. Alors je vous rappelle que pour trouver les zéros d'une fonction, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Chercher les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Chercher les valeurs de la variable pour lesquelles l'image vaut 0. Alors cette équation se traduit par 4 fois x plus 1 au carré moins 9 égale 0. J'ai simplement remplacé f de x par son expression. Et là, ça se résout directement. Surtout ne pas développer. Il y en a encore beaucoup parmi vous qui développent. C'est vraiment insupportable. J'ai déjà dit plein de fois en cours que quand on a une expression de forme canonique, on peut résoudre directement l'équation. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'on trouve la méthode générale. On part d'une forme développée que l'on ramène à une forme canonique et ensuite on trouve les zéros. Et voilà, donc voilà, c'est juste insupportable. 4 fois x plus 1 au carré égale 9. J'ajoute 9 de chaque côté. Et puis ensuite, je divise par 4 de chaque côté, ce qui me donne x plus 1 au carré égale 9 quarts. 9 quarts est strictement positif, donc on a deux solutions pour le nombre à mettre au carré. On a soit x plus 1 qui est égal à racine carrée de 9 quarts, ou alors x plus 1 égale à moins racine carrée de 9 quarts. Toujours le même principe. Voilà, un carré strictement positif. Le nombre que l'on met au carré peut avoir deux valeurs possibles, une première valeur et son opposé, puisque l'opposé au carré, le moins va disparaître. Alors ça donne quoi? Ça donne x égale moins 1 plus 3 demi, racine carrée de 9 quarts c'est 3 demi, là aussi, quand vous avez une expression comme ça, ce serait bien quand même de la simplifier. Et alors je mets tout le même dominateur, ça fait moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1 demi, donc ça c'est la première possibilité. Ou alors x égale moins 1 moins 3 demi. On voit bien que moins 1, rappelez-vous, dans les formules générales, c'est moins b sur 2a, c'est l'abscisse du sommet. On le retrouve ici, le moins 1. Et racine carrée d'état sur 2a, c'est plus ou moins. Donc, ouais. Et donc là, ça donne quoi pour la deuxième possibilité, le deuxième zéro? Moins 2, moins 3, ça fera moins 5 sur 2. Je représente ces zéros sur le graphique. C'est qu'on me demande à représenter les caractéristiques sur l'allure du graphique. L'allure du graphique, c'est une parabole concavité vers le haut. On a représenté l'axe de symétrie, on a représenté la droite horizontale qui est d'équation y égale moins 9. Cette droite, c'est y égale moins 9, et c'est le sommet qui a pour coordonnées moins 1, moins 9, avec deux droites qui lui correspondent, la droite horizontale et la droite verticale. Donc 2, 0, ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses à deux endroits. C'est bien à ce niveau-là et à ce niveau-là que le y sera égal à 0. Et ici, on a le graphe de petit f. Alors, on a moins 5 demi pour le premier 0, et puis 1 demi pour le deuxième 0. Et ici, l'abscisse du sommet qui est moins 1. Voilà. Et puis une symétrie, évidemment.
on a une distance ici qui est égale à 3,5. Hein, c'est le plus ou moins 3,5 que l'on retrouve quand on résout l'équation pour trouver les zéros. Ouais, donc on a les zéros qui sont une distance de 3,5 de part et d'autre de l'abscisse du sommet. Voilà, on vous demandait également le tableau de variation et le tableau de signe. Ben, c'est immédiat, hein, on a le graphique, c'est vraiment immédiat. Alors quand on fait le tableau de signe, première ligne, je rappelle, c'est toujours la ligne où on représente les valeurs de x. Alors on n'est pas obligé de mettre moins l'infini plus l'infini. La parabole ici est définie pour tous les nombres, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Quand la borne inférieure c'est moins l'infini et la borne supérieure c'est plus l'infini, on ne va pas les écrire pour ne pas alourdir le tableau. Et alors, pour trouver, donc si on fait le tableau de signe, bien quand est-ce que la parabole, le y change de signe? Bien, quand les x, quand on passe par 0, donc c'est quand x vaut moins 1,5 et quand x égale 5,5, hein, moins 5,5, pardon, moins 5,5, et puis quand x est égal à 1,5. Ça, ce sont les zéros de la fonction. Donc ici on représente le signe de f de x et également les zéros. Voilà, donc vous avez votre tableau de signes qui va ressembler à ça. Quand x est plus petit que moins 5,5, je suis ici. Pour n'importe quelle valeur de x qui est plus petite que moins 5,5, on voit bien que le y sera positif. Le graphe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc avec des y positifs. Entre les zéros, on a nos y qui sont négatifs, et quand le graphe repasse à nouveau, quand on recoupe à nouveau l'axe des abscisses, eh bien, f de x passe par 0 en changeant de signe. Il passe de moins à plus, voilà. Donc ici en rouge, hein, toutes les valeurs de x pour lesquelles y vaut 0. Et le reste, ce qui reste, c'est des valeurs de x pour lesquelles y est négatif. Voilà. Et en rouge, donc les valeurs de x pour lesquelles y est positif. Hein, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais je le redis pour en être sûr. Et ensuite, au niveau du tableau de variation, ben c'est rien de bien compliqué non plus. On va revenir sur du bleu. Le tableau de variation, première ligne, ben c'est toujours les valeurs de x, mais cette fois, on va s'intéresser quand la fonction, le sens de variation change, et c'est souvent sur des maximums et minimums. Donc encore une fois, moins l'infini plus l'infini, on ne les écrit pas pour ne pas alourdir le tableau inutilement. On va juste prendre les valeurs de x pour lesquelles on a des extrémas. Ici, c'est le sommet, hein, c'est quand x égale moins 1. Quand x égale moins 1, on a un minimum, et la fonction est d'abord décroissante, et ensuite croissante. Donc on le voit bien ici, et ce minimum, il vaut moins 9. Voilà. Voilà le tableau de signes, et ici, le tableau de variation. Rien de très compliqué. Alors maintenant, on passe à la fonction petit g. Ici, elle est donnée sous forme factorisée, donc on a immédiatement petit a égale 1 quart, donc on a encore une concavité vers le haut, donc le graphe de la fonction qui va ressembler à ça. On a la forme factorisée, c'est-à-dire qu'on en déduit, la forme factorisée c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. On en déduit immédiatement que x1 est égal à 3 et x2 égale moins 5. Alors faites attention, x moins x1, donc le premier 0 c'est 3 pour en être sûr. Hein. Il suffit de remplacer la valeur de x par le 0, on doit trouver 0. Si je remplace x par 3, j'obtiens 0. Si je remplace x par moins 5, j'obtiens 0. Hein, ne mettez pas que le 0 c'est 5, parce que si je remplace x par 5 ici, eh bien ça fera jamais 0. Hein. Donc il faut un peu comprendre ce que l'on fait quand même, un minimum. D'accord ? Donc, et alors ça veut dire que la parabole coupe l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des abscisses en x égale moins 5, et quand x égale moins 5, g de x, le graphe de petit g, coupe l'axe des abscisses, c'est-à-dire que g de moins 5 est égal à 0, et on a également g de 3 qui est égal à 0. Voilà les deux zéros. À partir de là, il faut encore en déduire le sommet. Alors le sommet, c'est pas compliqué. L'abscisse du sommet, on sait que c'est le milieu des zéros. Donc moins 5 plus 3 divisé par 2, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Voilà, ici se trouve l'abscisse du sommet, et on en déduit également immédiatement l'axe de symétrie, qui a pour équation x égale moins 1, droite verticale. Tous les points de cette droite verticale ont la même abscisse, qui est l'abscisse du sommet, qui vaut moins 1, cette abscisse. Et le YS, pour calculer le YS, c'est le point qui est là. Le YS, donc ça va être l'image de moins 1 par la fonction petit g, donc c'est g de moins 1, c'est g de xs. Hein.
g de moins 1. Alors je remplace x par moins 1, ça me fait 1 quart fois moins 1 moins 3 fois moins 1 plus 5. Ça fait 1 quart fois moins 4 fois 4. Alors ça, c'est caractéristique de la forme factorisée. Si on a la forme factorisée de la fonction du second degré et qu'on remplace x par l'abscisse du sommet, eh bien on va apparaître ici en fait les variations de position, les variations de la variable pour passer pour aller du sommet au 0. Pour aller du sommet au premier 0, il faut que j'enlève 4. Hein, on a moins 1 ici, j'enlève 4, j'ai moins 5. Et pour passer de l'abscisse du sommet au deuxième 0, eh bien je dois faire plus 4. Et c'est ici, la distance de là à là, c'est 4, la distance. Hein. Quand on parle de distance, c'est 4. Et j'enlève 4 pour obtenir moins 5 et j'ajoute 4 pour obtenir 3. XS est égal à moins 1, je le rappelle ici, hein, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Voilà, donc ça, on a notre sommet, on a l'axe de symétrie, on a le 0, ben là on est pas mal. Hein. Il nous reste à faire les tableaux de signes et les tableaux de variation. Alors là, encore une fois, je ne vous demande pas l'ordre à l'origine, parce que la plupart du temps, ça n'a aucun intérêt, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, pour caractériser le graphe de la parabole. Eh bien, effectivement, quand x égale 0, y vaudra quelque chose, mais l'important, hein, quand on étudie une fonction secondaire, une parabole, c'est de savoir où est le sommet, hein, puisque quand vous voulez tracer la fonction, ben, c'est à partir du sommet qu'il faudra dessiner les différents points autour du sommet pour trouver la forme de la parabole. Et alors, le tableau de signes et le tableau de variation, eh bien, on va commencer par le tableau de signes, comme tout à l'heure. Alors, cette fois, c'est g de x, hein, le signe de g de x. On ne met pas moins infini plus infini pour ne pas alourdir le tableau inutilement. On met moins 5, 3. Quand x égale moins 5, eh bien, g de moins 5, ça vaut 0. Quand x égale 3, eh bien, là encore, g de 3, ça vaut 0. Et on a, là, comme pour concavité vers le haut, donc c'est-à-dire la fonction est négative entre les 0. Ça, c'est caractéristique d'une parabole avec petit a positif. Si on avait eu un a négatif, eh bien, il aurait fallu changer les signes. Et au niveau du tableau de variation, eh bien, quand est-ce qu'il y a des minima et des maxima? Eh bien, quand x égale moins 1, là encore, hein, c'est x égale moins 1. Mais cette fois, la fonction est décroissante, après croissante. Et le minimum, cette fois-ci, il a comme valeur, ben, je n'ai pas fini de le calculer, moins 4 divisé par 4, ça fait moins 1, ça fait moins 4. Donc YS égale moins 4. Voilà, G de X, le tableau de variation. Et ainsi s'achève cette question. Je vous remercie de votre attention.